Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, on se voit pour un nouveau jour, un nouveau prénom. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril et nous sommes à la Sainte Irène. Et donc, Sainte Irène, aujourd'hui, va nous offrir sa protection et ce qui va nous donner un nouveau prénom, en fait, à voir, à regarder, à décrypter un peu, hein, en termes vraiment, en termes de symboles, du coup, et au niveau de la sonorité. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on dit, par exemple, Irène? Qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, dans le folklore, du coup, le prénom Irène est, dans les lectures qu'on en fait, est relié à ce qu'on a tendance à dire l'ire de la reine. Et donc, c'est pas forcément faux quand même, hein, puisque l'ire de la reine, donc ire, on est sur une sonorité qui est extrêmement forte en colère. Et donc, ça veut dire que cette colère, à un moment donné, a été engendrée par quelque chose, hein, qui a été fait dans les vies antérieures ou même, hein, chez les ancêtres. Tous les prénoms qui portent la sonorité ire, ce sont des prénoms qui sont reliés à la guerre, qui sont reliés aussi, hein, malheureusement, à tout le côté magie noire, avec des rituels bien dégoûtants, etc., etc. Mais attention, il ne faut pas non plus croire que le prénom Irène est relié à des mauvaises intentions, parce que on est simplement sur de la vengeance. Tous les prénoms en Ir sont des prénoms de vengeance, et c'est apparemment pour ça, du coup, qu'on donnait ce prénom Irène avant, dans des époques vraiment très, très reculées, hein. On était vraiment là, on se retrouve vraiment du temps des sorcières, etc., etc. Et l'ire de la reine. Eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné, les Irènes sont reliées à la noblesse. Encore une fois, cette merveilleuse noblesse qui a fait beaucoup, beaucoup de bien, voilà, on peut dire dans toutes les époques, en fait, hein, la noblesse est source vraiment de joie, de bonheur intense pour tout le monde, en fait. Et donc, ben, forcément, il y avait des femmes qui étaient un peu, on va dire, brimées, voilà, des reines, mais qui n'avaient le droit de ne pas faire grand-chose, qui ne servaient pas à grand-chose, à qui on demandait, du coup, de rester là et voilà, d'attendre qu'on lui dise d'aller ailleurs. Voilà, qu'on lui dise aussi comment il faut qu'elle s'habille, ce qu'elle doit manger, même si c'est empoisonné. Eh oui, les reines sont comme ça, hein, dans la noblesse, il ne faut pas croire, hein. Et on a toujours tendance à enjoliver les choses, etc. Mais en fait, la vie d'un roi était quand même beaucoup mieux que la vie d'une reine, hein. Ça, faut vraiment dire les choses comme elles sont. Et donc forcément, pour une reine, la noblesse, c'est quelque chose qui va peser un peu. Hein, la noblesse, c'est, on va dire, un système sociétaire, hein, si on peut parler comme ça, qui a simplement demandé aux Irènes de simplement être des potiches, voilà, de ne rien dire aussi, ça c'est très important. Ce qui fait que c'est un prénom, au final, qui porte énormément de sacrifices de soi, hein. Vous l'aurez compris, là, c'est un prénom qu'on dit sacrificiel, entre guillemets. Et donc, ben, justement, voilà, votre défi, hein, comme votre prénom ne l'indique pas, c'est justement d'arrêter tous les types de sacrifices. Pourquoi est-ce que ça va être bien pour vous? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous libérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prénom va parler de choses qui se sont passées, pas de choses qui vont se produire dans cette vie-ci, dans le présent. Au contraire, un prénom, il va relier à des choses qui ont été vécues dans le passé pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé dans le passé en termes d'information, ce qui va vous permettre, à vous, les Irènes, de choisir de nouvelles choses dans cette vie-ci. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir? Au final, d'être libre, tout simplement, libre d'action, libre de pensée et libre de choix, hein. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Au final, Irène, c'est un prénom de liberté, en vérité. Voilà, c'est vrai que l'ire de la reine, c'est quelque chose qui existe, qui a existé. Maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Et en plus de ça, savez-vous que justement, même si dans cette vie-ci, vous avez vécu des choses comme ça, votre prénom vous donne quand même une protection là-dessus. Et c'est justement là le côté vraiment force de Irène. Parce que Irène, c'est un prénom qui est extrêmement puissant en énergie
et on n'en a pas toujours l'impression, hein, vu qu'on entend surtout IR, donc forcément grosse colère, etc., etc. Mais voilà, vous êtes protégé. Ça veut dire que quand vous vivez des situations négatives, votre protection naturelle va faire que, à un moment donné, quand les choses vont vraiment s'enfoncer jusqu'à un certain point, vous ne pourrez pas aller plus bas. Voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Ça ne veut pas dire que que vous toucherez le fond. Non, ça veut dire que votre protection réside dans le fait d'avoir un seuil au niveau des choses qui vont partir vers le côté bas, vers le côté négatif. À un moment donné, ça remontera naturellement. Et donc, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que si à un moment donné, vous vivez des périodes où en énergie, c'est vachement bas, où vous avez on va dire des inquiétudes, des énergies négatives qui commencent à se développer, eh bien, restez focus, justement, pareil, sur qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie. Ça, c'est très important. Une Irène, en fait, c'est un prénom qui, c'est vrai, qui porte beaucoup de colère, mais un prénom qui est focus, justement, sur ses objectifs et qui pense au maximum positif. Eh bien, c'est un prénom qui transforme sa colère en détermination. Voilà. Du coup, Irène est un prénom de détermination. Et en tant que détermination, eh bien, vous avez un pouvoir. C'est le pouvoir de la volonté. Et donc, Irène, en termes divins, eh bien, c'est un prénom qui indique que vous avez un côté création extrêmement puissant parce que une Irène, c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment agir sur la matière avec son esprit. C'est le pouvoir de la volonté et la volonté est générée par l'esprit. Voilà, si par exemple vous souhaitez utiliser des outils, on va dire non conventionnels pour en apprendre plus sur le pouvoir de la volonté, je vous conseille vivement, parce qu'on n'en a pas l'impression, mais tout ce qui est dessin animé, les bandes dessinées, etc., etc., ce sont des vecteurs de messages spirituels extrêmement puissants. Et donc, je vous propose simplement de regarder le comics qu'on appelle Green Lantern. Là, c'est une bande dessinée, simplement, qui va vous expliquer comment fonctionne le pouvoir de la volonté, puisque à la base, justement, de cette bande dessinée, quelle que soit l'histoire et quels que soient les combats, oui, il y a des trahisons, il y a des combats, il y a du sang, comme dans toutes les bandes dessinées, mais si vous regardez les contes de fées qu'on lit pour les enfants, ils sont complètement horribles. Et pourtant, ce sont des contes de fées. Donc, pourquoi pas regarder une bande dessinée qui s'appelle Green Lantern et qui explique très bien le pouvoir de toutes les émotions illustrées justement à travers le spectre émotionnel qui est la base justement de cette bande dessinée qui justement a été étudiée en amont par les concepteurs du coup et ils ont été coachés par des psychologues quand même pour créer cette bande dessinée, chose qu'on ne sait pas vraiment. Mais si vous regardez, avec un autre œil, si vous regardez en analysant comment se passent les choses, eh bien, vous apprendrez comment se passent les émotions, à quoi ils servent, bah, du coup, quel est leur rôle à jouer, et comment aussi déjouer les émotions négatives avec les émotions positives, tout simplement. Le pouvoir de la volonté, c'est le pouvoir en fait qui se situe au centre justement du spectre émotionnel et qui fait qu'avec votre volonté, vous pouvez garder votre équilibre. Ce qui fait que Irène, au final, est un prénom de responsabilité. Ça veut dire que, en fait, quand on est responsable de sa propre vie, eh bien, votre défi sera de faire les choix uniquement pour vous, des choix de vie, tout simplement. Pas besoin de faire des choix pour les autres, parce que c'est aux autres, justement, de s'occuper de leurs propres choix. Et vous-même, eh bien, vous faites vos choix pour vous. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si dans votre vie, il y a des gens que vous souhaitez aider, mais que eux ne souhaitent pas être aidés, eh bien, tant pis, arrêtez de les aider parce que de toute façon, ils ne le veulent pas et c'est leur propre choix. Votre défi de vie réside dans le fait de respecter le choix de chacun, donc de respecter le libre arbitre, parce que justement, votre défi va vous demander de vous-même faire respecter votre libre arbitre. Et donc, c'est pour ça que au niveau de la liberté de choix, une Irène, le défi est quand même extrêmement rehaussé.
En termes divins, maintenant, parce que bon, hein, ça y est, on passe le côté faiblesse, le côté force extrêmement puissant dans la volonté, il y a un côté divin. Et dans le côté divin, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec Irène? Eh bien, on voit qu'il y a le I, du coup, la lettre I est un gros vecteur justement de canalisation instantanée. Hein. Ça veut dire que, eh bien, vous êtes vous aussi ce qu'on appelle un canal médiumnique qui est là pour retransmettre des messages. Voilà. Et quand on porte la lettre I dans un prénom, eh bien, les conseils qu'on va donner, ce sont des conseils qui sont très poussés si on les donne avec le cœur, plus qu'avec sa tête. En fait, là aussi, il y a un gros défi qui réside avec la lettre I. Et à côté, il y a quoi? Il y a un renne, tout simplement. Eh bien, ça, c'est un animal qui vous relie eh bien, aux animaux totems. Hein, tout simplement, le renne, hein, ce n'est pas que le renne du Père Noël avec le nez rouge pour faire joli. Hein. Non, on est vraiment sur l'animal totem du renne. Et le renne, du coup, eh bien, c'est quoi, on va dire, sa force la plus forte? Eh bien, c'est de déjouer tous les types de malédictions. Et donc, dans vos capacités, on va dire, spirituelles, eh bien, vous avez cette capacité naturelle de neutraliser tous les types de magie négative. Et donc, une Irène, c'est quelqu'un qui a extrêmement bien maîtrisé dans les vies antérieures ce qu'on appelle la magie blanche, tout simplement. La magie lumière, la magie de soin, la magie de guérison. C'est pour ça qu'une Irène, en fait, est en vrai, hein, dans son contexte divin, c'est un prénom de guérison. Juste, dans certains folklores, juste le prénom Irène était considéré comme un mantra en lui-même. Hein. Et justement, eh bien, quand on parle de mantra, eh bien, vous êtes relié à tout ce côté-là, tout le côté bouddhiste, taoïste, voilà, parce que justement, le prénom Irène, dedans, il y a la sonorité Ren, R-E-N. Et cette sonorité indique, du coup, eh bien, que vous avez aussi navigué dans tout le côté Japon, voilà, tout le côté Japon ancien, Chine ancienne, etc., etc., et que dans tous les systèmes thérapeutiques que vous avez connus, eh bien, vous utilisiez beaucoup les mantras. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important à savoir. Vous utilisiez aussi tout le côté Onmyoji aussi. Voilà, alors les Onmyoji, on en a parlé un très peu là, il y a pas très longtemps. Les Onmyoji, ce sont des anciens exorcistes qui étaient spécialisés dans l'astrologie et dans justement des rituels basés sur les constellations. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Renseignez-vous là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Et savez-vous justement que cette consonance ren, eh bien, signifie le nénuphar en japonais. Et donc, et voilà, en tant que nénuphar, regardez au niveau des plantes, du coup, parce que oui, effectivement, vous avez aussi, forcément, avec le prénom Irène, vous êtes extrêmement bien relié à tous les systèmes thérapeutiques qui utilisent les plantes pour soigner, hein, uniquement pour soigner. Alors, entre nous, hein, ça reste entre nous. Hein. Et du coup, eh bien, les nénuphars, savez-vous qu'ils sont de la même famille que les lotus? Et donc, le lotus est un des symboles les plus puissants chez les systèmes, dans les systèmes bouddhistes, justement, parce que c'est un lien avec la divinité. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'en rajouter. Voilà, je vous laisse justement avec le lotus. Et donc, le lotus, c'est une protection universelle. Et le prénom Irène, qui, dans le folklore, on pense que c'est un prénom de haine, de colère et de vengeance. En fait, le prénom Irène est simplement un prénom de protection divine, tout simplement. Voilà, c'est dit. Et voilà, et bien ça y est, ce prénom est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai volontiers avec le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, portez-vous bien et à demain pour un nouveau prénom.